Pour cette deuxième vidéo sur OpenModelica, j'aimerais vous parler de la prise en main des paramètres de la simulation. Donc ça c'est purement OpenModelica, et les paramètres de modèle, ça c'est de la syntaxe du langage Modelica. Donc pour ça, je vais repartir de mon modèle de premier ordre. Il est ici. Et si je compare au livre de Michael Tiller, il faut prendre un petit peu d'avance et aller dans le paragraphe. Il faut aller tout à la fin de la page où il va nous expliquer que on peut changer la durée de simulation. Alors, pour changer la durée de simulation, ce qui va se passer, c'est qu'on a le bouton configuration de la simulation. On y a accès quand on peut ici définir le modèle, mais aussi dans la vue en tracé. Quand le modèle a été compilé, on a la configuration pour la resimulation et on peut passer par exemple à 10 secondes. Et là, la phase est beaucoup plus rapide puisque il suffit juste de recalculer, de réintégrer l'équation différentielle qui, on le voit ici, est instable. Il n'y a pas toute la réanalyse de la syntaxe, mais c'est la même vue qu'on peut avoir. La différence, c'est que quand on est dans le setup ici de l'onglet modélisation, ça va réanalyser le modèle en supposant qu'on a pu faire des modifications. Alors, par défaut, la différence, c'est que si on est dans la vue genre tracé, le changement n'est pas persistant. Et c'est ça que nous explique Michael Tiller. Il y a une syntaxe spéciale dans Modelica qui s'appelle l'annotation expérimente, qui permet de décrire le fait que par défaut, dans un modèle, on aimerait par exemple que la fin de la simulation ce soit 8 secondes et pas une. Donc option 1, on peut copier-coller ce texte et le coller ici sous l'équation, mais en fait, dans OpenModelica, on peut utiliser directement cette boîte de configuration pour faire le travail sans connaître la syntaxe. Pour ça, c'est la petite case ici, Save Annotation, Experiment Annotation Inside Model. Donc là, si je viens simuler 3 secondes, que j'ai cliqué la case et que je fais OK, alors on passe directement sur la vue de modélisation, ça recompile. Mais si je regarde, effectivement, ça s'est ajouté automatiquement le start time, le stop time, la tolérance et l'intervalle. L'intervalle, c'est le pas de temps de la simulation. Donc là, c'est toujours en train de recompiler. Et voilà, quand ça a terminé, on est bien sur 3 secondes de simulation. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur les paramètres de la simulation. Tout ça, ça se passe dans l'onglet de configuration de simulation ou de la reconfiguration. Maintenant, sur les paramètres des modèles. Pour ça, je vais avancer dans le livre de Michael Tiller à la page suivante, qui est le deuxième exemple qu'il appelle Getting Physical, et dans lequel il y a un nouveau mot-clé qui va arriver, qui est le mot-clé paramètre. En fait, ce qui se passe, c'est que par défaut, dans le langage Modelica, toutes les variables qu'on déclare ont c'est subtil, une variabilité de variables. Mais on peut avoir une variabilité paramètre, c'est-à-dire que c'est des variables qui ne vont plus pouvoir bouger pendant toute la simulation. Donc, comment je déclare un paramètre? Eh bien, par exemple, si je rajoute une constante du premier ordre, paramètre, il faut toujours que je donne son type. Donc les variables, si on met rien, si on met pas paramètre, c'est par défaut, c'est une variable. Et si je dis taux, voilà, ça va être une constante de temps. Et je vais corriger d'ailleurs mon équation. 1 moins x, on va dire, on va diviser ça par taux. Voilà. Donc quand on a fait ce travail-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc il faut relancer la simulation. Et donc là j'ai un avertissement, c'est que en fait j'ai pas donné de valeur à taux. Donc je reviens. Et effectivement, j'ai oublié de dire que taux, je veux par exemple que ce soit égal à 0,5. Donc par défaut, ça va être des secondes, mais je reviendrai sur les unités après. Et là, de nouveau, je fais clear this tab et j'enregistre, lancer la simulation. Donc là, la variable taux, quand l'analyse et la compilation sont terminées, va apparaître. Et ce qui va être intéressant, c'est que les paramètres, on va pouvoir changer leur valeur. Donc voilà, la compilation s'est terminée. J'ai retrouvé une équation différentielle qui est maintenant stable et j'ai le paramètre taux qui est apparu. Je peux afficher sa valeur, mais ce n'est pas palpitant vu que c'est constant. Par contre, ce qui va être intéressant, les paramètres ils sont fixés pendant toute la durée de la simulation, mais par contre, je peux changer leur valeur et relancer
la simulation. Donc par exemple, là j'ai une constante de temps de 0,5 secondes. Si je me ramène à 1 seconde, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de appuyer sur Entrée pour valider la valeur. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit de la touche. Et là, je peux relancer la simulation. Et donc c'est beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas toute la réanalyse syntaxique du modèle, de sa compilation. J'ai assez rapidement l'intégration de l'équation différentielle avec une constante de temps 1. Si je mets 0,1, Enter, je resimule et on a une équadif qui converge plus rapidement. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur les paramètres. La deuxième chose que je vais rajouter, et dont je n'ai pas parlé avant, mais dont parle Michael Tiller en fait ici dans le chapitre d'avant, ce sont les chaînes de documentation. C'est particulièrement utile parce que très rapidement, dans un modèle Modica, il y aura beaucoup de paramètres. Donc la chaîne de documentation, c'est ici une chaîne de caractères qu'on rajoute juste après les variables ou les paramètres. Donc là, je ne sais pas ce que c'est censé représenter x, imaginons que ce soit une longueur, et je vais dire voilà, que c'est une longueur. Donc il faut faire la différence entre des chaînes de caractères et des commentaires. Les commentaires ne laissent aucune trace. Les chaînes de caractères de documentation, il faut lancer la simulation pour se rendre compte comment est-ce qu'elles vont arriver dans l'affichage du modèle. Donc là, il faut relancer la simulation. Donc ça prend de nouveau quelques secondes. J'ai rien changé sur le modèle, j'ai juste rajouté un peu d'annotation. Donc c'est la chaîne qui s'appelle ici voilà, descriptive. C'est un peu, j'arrive pas à la voir assez grande, mais je peux avoir ici la description, constante de temps, longueur. Et il faut imaginer que quand on a 100 variables, c'est bien pratique d'avoir une description pour les différentes valeurs. Donc là, la valeur de taux a été remise à 0,5, mais c'est pas grave. On peut la remettre sur la valeur qu'on veut, hein. Il n'y a pas de mémoire là-dessus, et on peut toujours resimuler. Donc là, c'était la deuxième chose que je voulais montrer. Et la troisième chose que j'aimerais vous montrer, c'est que on peut aussi gérer, et ça Michael Tiller en parle dans ce chapitre Getting Physical, c'est tout ce qui sont les unités physiques. Voilà, Physical Units. Donc ça, chaque variable ou chaque paramètre peut prendre de façon optionnelle une unité. Donc par exemple, on va imaginer que si x est une longueur, que son unité, ce sont des mètres. Donc on dit unit égale chaîne de caractères. Et là, on peut écrire n'importe quoi, mais en fait, il faut mieux écrire des chaînes de caractères d'unités, d'abréviation d'unités normalisées. D'ailleurs, peut-être si on met n'importe quoi, on aura un message d'erreur. Donc là, je vais dire que x, c'est des mètres et que taux, c'est des secondes. C'est vraiment l'abréviation standard des différents paramètres. Et pour gagner du temps, j'ai aussi vous montrer quelque chose que ne montre pas tout de suite Michael Tiller, c'est la notion de display unit. Donc l'idée, c'est qu'en Modelica, c'est très conseillé de travailler en valeur unité SI, mais que dans les faits, parfois, si les valeurs sont très petites ou très grandes, c'est pas pratique d'avoir des affichages en unité SI. L'exemple le plus courant, c'est les degrés Kelvin qu'on va afficher en degrés Celsius, par exemple. Donc là, je peux mettre une unité d'affichage qui sera juste dans la vue en tracé, mais numériquement, on aura bien des mètres, c'est juste qu'on va afficher des millimètres. Donc là, pour avoir cet effet sur les unités, il faut relancer la simulation. Donc c'est là que ça va s'afficher. Pour le moment, dans la vue donc, des navigateurs de variables, pour le moment, on ne voit rien. Donc là, on attend quelques secondes de nouveau. Voilà. Et donc, on a ici l'affichage de x. Alors, il va falloir peut-être rafraîchir ça. Ah, pourquoi ça n'a pas marché comme je voulais? Donc, on a bien les unités ici qui sont apparues. On a quelque chose d'assez intelligent, c'est que la dérivée de x, il en déduit que c'est des mètres par seconde si x sont des mètres. Mais par contre, voilà, il y avait un petit bug d'affichage. Là, j'ai des mètres. Si je veux passer en millimètres, donc là, ça ne marche pas parce qu'il y a un bug d'affichage. Ce qui se passe, et ça arrive assez régulièrement, c'est que quand on refait des modifications du modèle, il y a une interaction, on va dire, négative entre les paramètres de la simulation précédente qui sont sauvegardés. On voit ici s'afficher le chemin, où c'est un fichier .mat de sauvegarde, et les modifications du fichier. Donc, les modifications des résultats. Donc, ce que je fais, c'est que je supprime les résultats, et comme ça nettoie un peu, ça purge les écuries, on va dire. Et je peux relancer la simulation à froid. Et donc ça va régler ce problème. Donc là, c'est vraiment un petit bug de OpenModelica.
C'est un logiciel open source développé par des universitaires. Il n'y a pas des moyens infinis. Donc voilà, c'est des petits inconvénients. Donc là, je relance tout en ayant nettoyé les résultats et je pense que là, ça devrait marcher. Voilà. Maintenant, j'affiche X et X, c'est bien des millimètres qui sont gradués entre 0 et 1000. Et c'est bien une simple conversion d'affichage puisque si je passe en mètres, je suis entre 0 et 1 mètre. Donc c'est bien cohérent. Euh, donc voilà ce que je voulais montrer sur les unités. Et donc ça touche les paramètres ou bien les variables. Donc voilà, ça termine cette deuxième vidéo. Et la troisième vidéo, ça sera sur une introduction à la vue graphique, la vue en diagramme et la vue en icône.